Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassé Bourita, a affirmé, ce mercredi, que la République du Cap-Vert est un partenaire et un allié du Maroc sur ses principales questions, au premier rang desquelles figure la question territoriale. Intégrité. Au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue capverdien, M. Rui Alberto de Figueiredo Soares, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration régionale, à l'issue de l'inauguration du consulat général de la République du Cap-Vert à Dakhla, M. Bourita a déclaré que nos relations bilatérales ont commencé depuis que la République du Cap-Vert a retiré sa reconnaissance de plus la soi-disant République plus en 2007, et elles se sont développées davantage dans un cadre de coopération fructueuse. Il a expliqué que les relations entre le Maroc et la République du Cap-Vert ont connu un grand développement depuis la dernière visite de M. de Figueiredo Soares à Rabat en juin dernier, où les deux pays ont convenu d'établir de solides relations d'amitié et de coopération, et de les faire progresser vers établissant un partenariat solide entre eux dans divers domaines. M. Bourita a souligné que cette visite est l'occasion de remercier la République du Cap-Vert pour ses positions fermes sur la question de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et son soutien continu et actif au Sahara marocain, soulignant que l'ouverture d'un consulat à Dakhla est un autre signe de soutien à la souveraineté du Maroc sur son territoire et de confirmation de la marocanité du Sahara. Il a souligné que le Cap-Vert est également un partenaire solide du Maroc dans le cadre de l'Union africaine, de l'Organisation économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Organisation des pays de langue portugaise, notant la grande coordination et la convergence de vues entre les deux pays, qui partagent la même vision sur la nécessité de promouvoir la stabilité et le développement en Afrique. Il a ajouté que les deux pays sont également considérés comme actifs dans l'initiative Afrique Atlantique qui a été lancée à Rabat, et que la République capverdienne a joué un rôle important dans la coordination du domaine économique de cette initiative, ajoutant que la prochaine réunion à New York au cours de la deuxième réunion ministérielle de coordination permettra de s'accorder sur le plan d'action lié à cette initiative au cours des prochaines années. D'autre part, M. Bourita a confirmé que les deux parties ont également convenu de travailler à la préparation de visites au plus haut niveau entre les dirigeants des deux pays, ainsi que la visite du Premier ministre du Cap-Vert au Maroc, en plus à préparer la tenue de la deuxième session du comité mixte l'année prochaine après, qui est l'occasion de renforcer la coopération dans divers domaines. Évoquant une feuille de route pour la coopération bilatérale et les accords signés entre les deux parties, M. Bourita a indiqué que le nombre de bourses accordées par l'Agence marocaine de coopération internationale au Cap-Vert sera porté à 80 places pédagogiques, dans le but de renforcer coopération entre les deux pays. M. Bourita a conclu que la République du Cap-Vert pouvait compter sur le Maroc, sur instruction de Sa Majesté, pour suivre le rythme de ses intérêts économiques et de ses intérêts dans toutes les organisations régionales. Messieurs Bourita et Roi Alberto de Figueiredo Soares ont présidé la cérémonie d'inauguration du consulat général de la République du Cap-Vert à Dakhla, en présence notamment de l'ambassadeur, directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale, Mohamed Mitkal, et le président du conseil de la région de Dakhla Oued Dahab, Katayanga. Ainsi, le nombre de consulats qui ont été ouverts dans les provinces du sud du royaume est passé à 27, répartis entre les villes de Dakhla, 15 consulats, et El Ayoun, 12 consulats.